Avant d'acheter un bien ou un service, souvent, la première chose qu'on fait, c'est d'aller lire les avis sur Internet. Et ça, c'est grâce à des gens qui se donnent la peine de partager leurs expériences, la plupart du temps pour aider les autres. Mais ça peut leur causer des problèmes. Voici deux histoires différentes qui ont donné lieu à des poursuites. Luna fait partie de la famille de Samuel Desjardins depuis 5 ans. Est-ce qu'elle a beaucoup d'énergie? C'est un berger allemand, donc oui, elle a de l'énergie à revendre. L'an dernier, Samuel a voulu clôturer son terrain, surtout pour Luna. On voulait avoir une clôture 6 pieds en frosse noire. Là, je vois que c'est quand même, la clôture est finie, là. Oui, on l'a fait, on a terminé nous-mêmes, dans le fond. Ça a été une tâche ardue, là, quand on n'est pas équipé, puis on n'a jamais fait, là, aussi. Là. Samuel n'avait pas prévu faire les travaux lui-même. Il a signé un contrat de près de 4 700 $ avec Clôture Majestic, une entreprise de Terrebonne dirigée par une certaine Éloé Petit-Trudel. Quand elle est venue mesurer, la dame, on a eu comme une bonne relation. Elle avait l'air de connaître ses affaires à 100 %. On était vraiment confiants. Les travaux devaient se faire en 2 temps, mais dès la première journée, les problèmes commencent. Quand ma conjointe elle est arrivée à 5 heures, j'ai demandé de faire le tour, voir si elle aimait la clôture, parce que c'est elle qui m'est arrivée avec les photos, là, puis elle était déçue. Plusieurs poteaux sont abîmés, ce qui déçoit le couple. Il a déjà payé 2 300 $, soit la moitié du contrat. On a payé un acompte pour la plantation des poteaux, puis au mois de mars, lors de la signature du contrat, on a payé pour commander la porte sur le côté qui était une 12 pieds, puis cette porte-là, on l'a jamais eue. J'ai senti comme si on serait fait avoir, là. Puis justement, la soirée même, j'ai décidé d'écrire un courriel à la compagnie en question. Clôture Majestic est piquée au vif. Ils nous ont dit, je t'en renvoie la facture finale, on brise le contrat. C'est à ce moment que l'entreprise propose 2 solutions. La première, peindre les égratignures. La deuxième, reprendre les poteaux et rembourser une partie du dépôt. Ils ont suggéré d'enlever les poteaux. Oui, d'enlever les poteaux nous-mêmes, puis qu'il ne devrait pas rester aucun ciment dessus, puis qu'ils viendraient les ramasser, puis qu'on s'arrange avec nos troubles. Samuel décide de faire des recherches avec le nom Éloé Petit-Trudel. Il tombe sur des reportages de l'émission La Facture. Elle installe des clôtures un peu partout dans la région montréalaise. Éloé Petit-Trudel vient d'être condamnée à 14 mois d'emprisonnement et à une amende d'un peu plus de 4 000 $. Elle a été reconnue coupable de fraude et de fabrication et utilisation de faux documents. Ces manœuvres l'ont menée jusqu'en prison. Il y a une différence entre l'incompétence puis du crime. On était comme choqués, dans le fond. Fait qu'on a décidé d'aller voir au poste de police pour porter une plainte officielle, vu qu'il était déjà connu pour ce genre de délit. Fait qu'on a décidé d'écrire un commentaire, dans le fond, en disant une chance qu'on peut pas mettre 0 étoile parce qu'on s'est senti qu'on s'est fait voler. Un avis sur Google qui va lui coûter cher. Pour en discuter, nous allons rencontrer l'avocate Véronique Parent d'Options Consommateurs. Elle a écrit un rapport sur les critiques en ligne, mais elle ne se prononcera pas sur les cas de ce reportage. Est-ce que les consommateurs ont le droit de critiquer un commerce sur Internet? En fait, ça fait partie de la liberté d'expression. Donc, on a le droit d'exprimer si on a été insatisfait d'un service, d'un produit. Mais après ça, la liberté d'expression n'est pas absolue. Donc, tout dépend de la façon de le faire, là, évidemment. Selon Clôture Majestic, l'avis de Samuel est de la diffamation. Elle prétend qu'il propage de fausses informations et tente d'induire en erreur ses clients. C'est pourquoi elle décide de le poursuivre. Qu'est-ce qu'ils vous demandaient? Dans le fond, ils nous réclamaient un dédommagement de 15 000 $ plus le retrait du commentaire. Comme argument à la cour, l'entreprise dit qu'elle risque de faire faillite à cause de votre commentaire. Je crois pas à ça, là, du tout. Ils ont voulu faire pression pour qu'on lâche le morceau puis qu'on enlève le commentaire puis on n'en parle plus. Éloé Petit-Trudel a refusé notre demande d'entrevue. Et jusqu'à tout récemment, elle n'avait pas l'intention d'abandonner la poursuite en diffamation. C'est sûr que nous, ça a causé beaucoup de stress financier. C'était quand même des milliers de dollars, une dizaine de milliers de dollars, là, en frais juridiques. Depuis notre entrevue avec Samuel, les choses ont bougé. Sa plainte à la police a porté fruit. Éloé Petit-Trudel fait face à une accusation de fraude et sa comparution est fixée au 16 avril. En parallèle, Samuel dit avoir conclu une entente avec Clôture Majestic, ce qui mettrait un terme à la poursuite en diffamation. Voici une histoire qui est complètement différente. Ici, on ne parle pas de fraude. On a d'un côté une cliente qui a publié un avis négatif et de l'autre côté, une boutique de vélo qui considère que le commentaire est injuste.
Le vélo montagne, ça a commencé durant la pandémie pour moi. Je me suis dit, pourquoi pas l'essayer? Nous avons rencontré Dominique Trudel dans un magasin de vélo près de chez elle. Mais c'est son expérience d'achat dans une autre boutique qui est à l'origine de son commentaire. Après réflexion, nous avons décidé de ne pas nommer le commerce pour limiter les dommages. L'employé qui servait les accessoires était super, très engageant. Mais c'est quand j'ai ramassé le vélo du personnel qui était un peu plus spécialisé par rapport au vélo de montagne que les choses se sont corsées un petit peu plus. Plusieurs éléments l'ont dérangé, par rapport à l'ajustement de la suspension, par exemple, ou encore à la selle télescopique. Des éléments qui sont contestés par la boutique. J'avais un peu la sensation, personnellement, qu'on me prenait pas vraiment au sérieux. Le ton des échanges, c'est difficile à décrire, mais j'avais pas senti que j'étais bien accueillie dans le magasin. Puis, lors de sa deuxième descente, une des vis qui tient la suspension se détache. Quand on perd une vis, c'est sûr qu'il y en a plusieurs autres, mais ça met une faille dans le système, donc ça peut être assez grave, là. Dominique informe le commerce par courriel. 2 jours plus tard, sans réponse, elle publie un avis sur Google dont voici un extrait. Très bon prix pour un de leurs vélos en vente, mais ça s'arrête là. J'ai senti qu'on ne me prenait pas au sérieux en tant que femme qui fait du vélo de montagne. Très peu d'engagement pour m'aider à faire le setup de mon vélo. Donc, mon avis sur Google, essentiellement, j'ai relaté mon expérience dans le magasin, la perception que j'ai eue. Selon le propriétaire du commerce, le service rendu était impeccable. Il nous écrit que la majorité de ses clients sont des femmes et que les dénigrer est l'inverse de ses valeurs. Il tente de joindre Dominique sans succès. C'est vrai, j'ai pas répondu à ses courriels ni appels. Moi, j'avais réglé mon problème avec le manufacturier, j'avais obtenu ma vis. Donc, j'allais pas changer mon avis. La boutique décide alors d'intenter une poursuite en diffamation. Elle demande 15 000 $ en raison des pertes de revenus suivant le partage d'allégations fausses et trompeuses. Dans mon interprétation de mon commentaire, j'ai été très posée. Je me suis relatée aux faits, donc je pensais qu'il était censé. Honnêtement, je pensais pas avoir autant d'attention par rapport à mon commentaire. De leur côté, les commerçants ont le droit de protéger leur réputation contre les propos diffamatoires, comme le rappelle Michel Rochette du Conseil canadien du commerce de détail. Une réputation pour une entreprise peut prendre des années à construire et un simple commentaire peut tout détruire, dépendant s'il devient viral ou non. Donc, c'est très fragile en quelque sorte. Et c'est pour ça aussi qu'ils doivent se protéger. Mais à la base, un commentaire devrait normalement aider une entreprise à mieux comprendre son client. Mais c'est très délicat de prendre la voie du litige public parce que c'est un couteau à double tranchant pour tout le monde dans tous les cas. Afin d'éviter de se rendre au tribunal, mieux vaut surveiller ce qu'on écrit, comme le suggère l'avocate Véronique Parent. Donc, justement, éviter d'entrer dans un langage abusif, les attaques personnelles, les insultes. Donc, souvent, c'est sévèrement sanctionné par les tribunaux. De ne pas ajouter des propos qui sont faux, mensongers. Donc, de vraiment rester dans le factuel. Nous, on est là pour raconter ce qu'on a vécu. Puis après ça, chaque consommateur pourra se faire sa propre opinion, là. Dominique Trudel voudrait bien mettre toute cette histoire derrière elle, mais elle n'est pas prête à retirer son commentaire. Est-ce que je crois à mon commentaire? Oui. Est-ce que je crois que mon commentaire doit vivre sur l'avis Google pour informer les gens? Oui. Est-ce que je crois que je vais refaire des commentaires dans le futur? Je suis pas certaine. Ce sont 2 histoires que nous allons suivre. Donc, la façon de rédiger un avis est très importante, bien sûr, mais si vous croyez avoir affaire à une poursuite bâillon, c'est-à-dire une poursuite abusive qui a pour but de vous empêcher de vous exprimer, vous avez des droits et un juge pourrait rejeter une demande en justice qui pèse contre vous. Alors, renseignez-vous.